Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, on va dire que c'est encore un petit vlog avant d'avoir l'une ou l'autre vidéo un peu plus comme d'habitude. Quelles sont les nouvelles? Mais comme vous le voyez, je roule. Alors oui, certains me diront, j'ai encore lu ça en commentaire la fois passée, oui, je me demande bien ce que diraient les assurances de se filmer en roulant. Magnifique, personne. Ben oui, je me filme en roulant. Et je ne vois vraiment pas où est le problème de se filmer en roulant et de parler, parce que je pourrais très bien écouter la radio et chanter. Ça serait juste la même chose, ça ne m'empêche pas de regarder la route. Je pourrais très bien avoir un passager et discuter avec lui. PostNL. J'attends un colis, moi, de PostNL. Est-ce que ce monsieur vient chez moi? Mais c'est prévu pour demain, ce colis, c'est une cartouche d'encre. Que fait-il? Tourne-t-il ou tourne-t-il pas? Je disais donc que je pourrais très bien avoir un passager à côté de moi et parler avec lui, et de temps en temps le regarder. Donc je ne vois vraiment pas où est le problème. Je ne suis pas en train de lire un texte. Donc à un moment donné, il faut quand même un peu arrêter comme ça de chercher la petite bête pour un oui ou pour un non. Alors le véhicule est réparé. Je pensais pouvoir vous montrer la pièce qui a été remplacée. Enfin oui, je vais vous la montrer, mais je vais vous montrer celle qui a été retirée. Mais par contre, je ne sais pas du tout à quel endroit ça se trouve au niveau du moteur. Donc j'ai ouvert le capot. J'ai un abonné qui m'avait envoyé des photos en m'entourant, voilà, la vanne GR, c'est ça. Alors il y a bien un truc que je reconnais, c'est une pièce qui est de forme carrée allongée. Ça, je pense que c'est le refroidisseur pour la vanne GR, mais je ne vois pas la pièce qui a été remplacée, je ne la trouve pas. Et comme il y a guère de place pour glisser sa tête, voilà, je sais pas, peut-être qu'avec un endoscope, voilà. Je dois acheter un endoscope pour trouver la pièce. Donc, en gros, la vanne GR a été remplacée et la vanne GR, effectivement, était en panne. Et pourquoi la vanne GR était en panne? Eh bien, tout simplement parce qu'elle était entièrement bouchée. Après donc 30 000 km, cette vanne était entièrement bouchée. Alors je vous vois déjà venir, ah mais je te l'avais dit, il faut rouler pendant 20 minutes au-delà de 3000 tours, etc. Alors j'entends bien tout cela, j'entends bien que pour les véhicules de maintenant, ou en tout cas ce véhicule-ci, il faut plus les utiliser comme on utiliserait un moteur essence. Alors je ne suis quand même pas non plus né de la dernière pluie. Ça fait des années que je conduis des véhicules diesel. On n'avait pas de vanne GR anciennement, je vous l'accorde. Et j'ai eu des Volvo, notamment des V70, j'en ai eu 4. J'ai eu une V50 qui, elle, avait un moteur Peugeot. J'ai eu une S60. Donc toutes mes Volvo, sauf une qui avait moteur Audi, toutes mes Volvo avaient des moteurs Volvo. Et ces Volvo étaient gavés de chevaux. Je ne vais pas vous dire combien, mais il y en avait énormément. Et j'ai toujours roulé avec ces voitures sur le couple. Voilà, parce que les diesels, souvent quand même, on roule sur le couple. Ce qui est un peu pareil pour les camions d'ailleurs. Hein. Les camions, ils montent très très peu dans les tours. J'ai toujours roulé de la même manière que j'ai fait avec ce véhicule jusqu'à aujourd'hui, parce qu'évidemment ça va changer. Et je n'ai jamais eu le moindre problème de vanne GR. C'est 90 hein, les gars ici. Une voiture arrêtée, les gens pensent que c'est un radar, tout le monde freine à 70 à peine. Enfin, c'est effarant quoi. Et donc avec le prix du carburant en plus, maintenant, puisque dans les stations de ma région, nous sommes à 1,817. Donc c'est énorme hein, le prix du carburant. À la station Shell Express, qui est la moins chère, c'est 1,689. Donc c'est quand même fort cher. Et moi j'ai pris l'habitude, depuis que le carburant est cher,
de rouler sur autoroute, là où on peut rouler à 120 chez nous, donc à 130 en France. J'ai pris l'habitude de rouler à 100, 105. Quand je dis 100, 105, c'est vitesse GPS. Donc vitesse vraie. Et donc à cette vitesse-là, forcément, le moteur tourne à 2200 tours, à peu près, à la grosse louche. Donc pas bon du tout pour le moteur, mais en même temps, est-ce marqué dans le manuel utilisateur? Pas du tout. Il est juste indiqué qu'il faut éviter les trajets très brefs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un trajet très bref? Voilà. Donc j'ai demandé au garage et j'ai dit voilà, mon trajet le plus court, sauf exception bien évidemment, c'est souvent 25 km. Ah oui, non, ça va. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est être voilà, monter dans les tours, quoi. Monter dans les tours. Moi, je passais toujours les vitesses vers 2000, 2200, dans les côtes un peu plus élevées, évidemment. Eh bien non, pas bon. Pas bon du tout. Voilà. Moi, personnellement, je ne suis pas persuadé que tous ces machins de dépollution, ça solutionne des problèmes. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée. Et que toute cette crasse, elle est quand même emmagasinée dans la vanne EGR, dans le filtre à particules. Et comment est-ce que tous ces trucs-là sont recyclés? Moi, je voudrais bien le savoir. C'est comme les régénérations des filtres à particules, les régénérations qui se passent en roulant, ou celles que les garages font, où le moteur, pendant une demi-heure, il gueule à 3000 tours, quoi, pour que le truc se nettoie. Ou par toute cette crasse, elle part bien dans l'atmosphère. Donc, je suis circonspect. En attendant, je vous montre les photos d'une vanne EGR. Bon, apparemment, c'est pour un Fiat Ducato aussi, mais on va dire qu'elle est similaire. Elle n'est pas identique. Elle est similaire à ce que j'ai. Donc, voilà, ici, une toute neuve. À quoi ça ressemble? Et puis, je vous mets aussi, juste derrière, celle qui a été manifestement retirée de mon véhicule. Et vous allez voir que c'est une catastrophe. Autre chose qui a été remplacée, c'est un espèce de petit capteur. Donc cette pièce noire jusqu'à l'anneau vert qui n'est pas plus grande que ça, en fait, normalement, d'après ce que m'a dit le garagiste, c'est transparent. Vous voyez la tronche que ça a. Voilà, donc c'était bien encrassé. Maintenant, 9 fois sur 10, si pas plus, je fais mon plein dans une station Shell, ici tout près, une Shell Express donc, puisqu'elle est moins chère. Je vous ai dit tout à l'heure, dans toutes les stations des environs ici, 1,817. À cette station-là, 1,689. Bon, sur 50 litres, ça fait quand même une différence, quoi. Voilà, je suis désolé, il n'y a pas de petites économies. Et je me questionne sur l'état de ma vanne EGR après 30 000 km, mais ça me rappelle aussi l'état du brûleur de mon Truma, que le réparateur m'a dit au moins une fois par mois, le faire tourner à fond pendant 2 heures à 30 degrés au maximum, donc avec la porte ouverte. Ok. Moi, je veux bien ça. Mais si je reprends le cas de Lise et Bastien, qui ont eu une panne, mais qui était une panne électronique, eux, ça fait 3 ans qu'ils utilisent leur Truma. Ils n'ont jamais fait ça, ils n'ont jamais eu de problème. Donc moi j'ai eu mon brûleur qui était noir aussi, encrassé, avec le crayon de préchauffage collé dedans. Mon fils, quand il avait sa Toyota diesel, donc une Yaris D4D, une vraie petite bombe cette voiture, plusieurs fois, bon c'était une voiture d'occasion qui avait quand même plus de 100 000 bornes, mais je me souviens que sur le temps qu'il l'a gardé, on est passé plusieurs fois au garage Toyota pour faire une régénération. Et lui aussi fait le plein au même endroit. Donc y aurait-il un souci de qualité de carburant à cette station-là? Difficile à dire. Maintenant, moi je ne vais pas faire le plein pendant 1 an là où c'est plus cher pour voir si ça va mieux, quoi. Alors les additifs, parlons-en. Le garagiste me dit, il faudrait peut-être mettre un additif, un machin nettoyant. Ah oui, faire ce que je fais pour le moment, être derrière cette andouille-là qui ne roule pas, en 6e à 1800 tours, c'est pas bon. Donc je vais vraiment devoir réapprendre à manipuler
le moteur autrement. Donc les additifs, moi je veux bien, qui sont censés nettoyer, mais enfin il y a quand même beaucoup de vidéos sur YouTube de gens qui sont spécialistes de la question et qui disent que c'est de l'argent jeté. Et d'autre part, et pour en terminer avec cela, le garagiste m'a aussi dit, de toute façon, aller plus haut dans les tours, une fois par semaine rouler à 3000 tours sur l'autoroute pendant au moins une demi-heure, etc., etc. Tout ça ne va faire que retarder un encrassement qui se fera de toute façon. Mais alors question, pourquoi? Le mécano m'a dit la semaine passée, on n'en a jamais remplacé de vannes GR. Ou alors les véhicules n'atteignent pas des kilométrages élevés. Ouais, sur des camionnettes Ducato, ça m'étonne quand même, mais bon, voilà, admettons. Bref, j'ai été une semaine et demie entièrement bloqué. Ça a été long, très long. Bien sûr, c'était une semaine et demie d'économie de carburant, ça c'est clair. Je n'ai absolument rien brûlé comme carburant, ou presque, juste le Truma le matin. Et le reste du temps, j'utilisais une petite chaufferette électrique, une petite soufflerie. Économie de gaz, puisque branché sur le 220 volts, pas besoin de gaz pour le frigo. Donc j'ai fait une grosse économie au moins de ce côté-là. La réparation a été faite sous garantie. Et j'espère maintenant que ça va aller. Donc, vous me direz, ben oui, ta vanne était encrassée, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Je peux entendre cela, mais 30 000 km quand même. Bon, j'ai eu 2 classes V avec lesquelles j'ai quand même fait pas mal de kilomètres. Qui avaient aussi vanne GR, AdBlue, et j'ai jamais eu ces soucis-là. Hein. Bon, évidemment, c'était des voitures à plus de 200 chevaux, la même consommation que le Fiat ici. Et je n'ai jamais eu de soucis de vanne GR, ni même de filtre à particules. Jamais. Ce week-end, comme d'habitude, pour le moment, je vais garder la petite Maya chez elle. Et lundi, je me casse enfin pour quelques jours, faire le tout petit voyage que je voulais faire la semaine passée. Et puis voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine. Je mets mon clignotant. Oh, le beau chien, c'est quand même magnifique, un Golden. Je ne sais pas si vous le verrez peut-être. Non, à mon avis, vous ne l'aurez pas vu. J'adore les chiens, moi. Enfin, les beaux chiens. Les Golden, les Terre-Neuve, bien sûr. Le bichon, la petite Maya, elle est vraiment craquante comme tout. Et puis un chien, ça ne vous trompe pas. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, prenez grand soin de vous, parce que c'est le plus important. Salut!